Et je pense que ça serait intéressant pour ceux qui ne connaissent pas du tout comment ça fonctionne, d'expliquer rapidement, en quelques minutes, comment ça marche la crypto-monnaie, sur quoi c'est basé, qu'est-ce qui fait que c'est bien en fait, qu'est-ce qui rend la crypto-monnaie une solution d'avenir. Enfin voilà, je sais pas Victor si ton réseau est bon là, si tu peux nous faire un petit topo là-dessus, c'est très bien. Très bien, oui, on essaye. Donc les crypto-monnaies, c'est des monnaies digitales, des monnaies numériques qui n'existent pas physiquement, que vous allez posséder dans votre portefeuille numérique également, que vous pouvez vous échanger de pair à pair, et c'est ça qui est important, sans intermédiaire, directement entre être souverain à un autre être souverain, sans demander l'opinion de votre conseiller bancaire ou qui que ce soit d'autre. Ça, c'est le point le plus important des crypto-monnaies. Vous avez besoin d'Internet, évidemment, pour les envoyer. Vous pouvez les envoyer, les recevoir de façon totalement anonyme. Vous n'avez pas besoin de déclarer forcément votre identité pour utiliser ces crypto-monnaies. Vous pouvez aussi déclarer, il y a des plateformes d'échange qu'on appelle centralisées qui vous demandent d'utiliser votre identité pour pouvoir faire l'achat ou l'envoi. D'autres portefeuilles numériques ou exchanges décentralisés vous permettent de faire des envois sans déclarer votre identité. Donc, en tant qu'être souverain, si vous ne voulez pas avoir à rendre de compte aux entités centrales qui nous gouvernent, les banques centrales, les gouvernements centralisés, qui tournent tous autour de personnes qui vous imposent des règles dessus, vous pouvez utiliser des crypto-monnaies pour faire vos achats. Ça peut être l'achat de la vie de tous les jours. Moi, j'ai une carte bancaire où je peux dépenser ma crypto-monnaie avec pour ma vie de tous les jours. Vous pouvez faire tous les achats que vous voulez. Donc, ils peuvent être totalement intraçables ou d'autres crypto-monnaies sont plus traçables. Il y en a plusieurs qui existent. La plus connue, que vous devez certainement connaître, c'est le Bitcoin, évidemment, qui existe depuis 2008. C'est la première crypto-monnaie qui a vu le jour au monde, qui possède une part de marché importante. 40% de tout l'argent qui est investi dans les crypto-monnaies est sur le Bitcoin. Et il vous permet tout simplement, en quelques minutes, d'autres permettent en quelques secondes, d'envoyer d'un bout à l'autre de la planète des sommes d'argent, via le Bitcoin ou d'autres. Donc c'est ultra rapide, c'est également très sécurisé, c'est très transparent également, grâce à la technologie, on pourra parler juste après, la blockchain, car toutes ces crypto-monnaies existent en fait sur la technologie blockchain. C'est là qui est la vraie révolution, c'est sur la blockchain. Donc voilà un peu un topo rapide sur les crypto-monnaies. C'est quelque chose qui existe depuis récemment à l'échelle de l'humanité, mais qui est en train de changer le monde. Et elle se repose, comme sur les monnaies fiat, elle se repose sur la croyance qu'on en a. L'euro ou le dollar, c'est sur la croyance qu'on en a dessus, qui fait sa valeur. Le Bitcoin, c'est la même chose. D'autres sont sécurisés par des projets concrets, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises, des startups qui vont créer une crypto-monnaie pour lancer une entreprise, donc mettre en œuvre des solutions à des problèmes réels la plupart du temps, parfois à des problèmes tout à fait factices. C'est pour ça que certaines crypto-monnaies sont des arnaques. Il faut bien le savoir, il faut bien le comprendre. Il y a des arnaques dans ce milieu-là. Il y a des projets très réels qui essaient tout simplement de changer le monde, de changer la vision qu'on a par rapport à la monnaie elle-même. Le Bitcoin cherche à réduire les problèmes d'inflation qu'on connaît de plus en plus de nos jours. Donc, chaque projet essaie de résoudre des problèmes réels. Donc, des crypto-monnaies, il y en a des dizaines de milliers. On a qui créent tous les jours. C'est assez simple pour un guide, quelqu'un qui est assez à l'aise avec l'informatique. C'est assez simple de créer une crypto-monnaie, de commencer à se l'échanger. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pair à pair. On ne demande pas à des intermédiaires si on peut faire avec cet argent. On fait vraiment ce qu'on veut et on le possède directement sur nos wallets personnels. Si vous avez un wallet qu'on appelle décentralisé, donc personne ne peut venir vous ponctuer là-dedans, personne ne peut venir vous retirer vos crypto-monnaies, pas comme un compte en banque où l'État peut venir faire un prélèvement à la source, par exemple. Ça, c'est pas possible avec les crypto-monnaies. Vous êtes en total contrôle de votre portefeuille.